opérations continuent. Ce n'est que ce matin qu'elles ont commencé. Alors, tout ce que nous avons jusque-là est provisoire. Sinon, les opérations se poursuivent jusqu'à vers leur dernier retranchement. La libre circulation de personnes et de leurs biens, les commandants adjoints en charge des opérations et renseignements de la 3e zone de défense en séjour à Bunia. Le général Smith Kihanga veut voir les FARDC maintenir la pression militaire sur Codeco, l'unique alternative pour qu'ils déposent les armes. Comme vous le voyez, les opérations continuent. Ce n'est que ce matin qu'elles ont commencé. Alors, tout ce que nous avons jusque-là est provisoire. Sinon, les opérations se poursuivent jusqu'à vers leur dernier retranchement. Alors, c'est aussi pour moi une occasion de lancer un appel aux assaillants de Codeco de pouvoir rejoindre le camp de la patrie, pouvoir rejoindre la bonne raison. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons encore cette fois-ci dans notre grande émission d'Africa News International où nous mettons le point sur le i pour amener certaines précisions sur un sujet très délicat. Vous voyez actuellement la RDC est en pleine année électorale et le processus à la CENI a déjà commencé. Ce qui fait qu'il y a des chamboulements à gauche, à droite et on essaie quand même, si peu que mal, quand même par le leadership du chef de l'État, à essayer de maintenir le calme. Mais il y a des zones trouvées qui n'existent pas, comme vous avez appris qu'il y a un colonel qui a été assassiné à Kasenga, dans la province du Haut-Katanga. Il y a aussi une autre information qui est tombée depuis le début du mois de juillet, soi-disant que la société Tengue Fungorome, à travers un service très important de la place, Mage Logistique, qui a porté plainte certainement à la Cour de cassation et à l'auditorat supérieur du Haut-Katanga, pour essayer d'incriminer deux personnalités, notamment le ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta, qui était en vacances aux États-Unis, et le général Smith Kihanga de la 22e région militaire, patron de tout le Haut-Katanga. Sur le plan militaire, c'est lui qui est le patron du Grand Katanga en entièreté. Alors, on l'a incriminé dans un dossier dont il n'est même pas concerné, parce que quand vous voyez que je ne suis pas seul sur le plateau, puisque je ne suis pas seul, vous aurez à le remarquer tout à l'heure, j'ai deux confrères qui vont essayer d'élucider ce dossier-là vraiment en toute grande clarté et éclaircir un peu l'opinion tant nationale qu'internationale et les autorités de la République. À ma gauche, j'ai l'éditeur Papi Prince Makaya. Monsieur Makaya, bonjour. Bonjour, Jean-Covin. Oui. À ma droite, j'ai Monsieur Prince Zobolo. Bonjour, Monsieur Prince. Bonjour, Monsieur Jean-Covin. Alors, avant de commencer cette petite missive d'émission, je vais vous lire juste une partie d'un article qu'on a pu puiser chez nos confrères d'Opéra News pour essayer un peu de vous mettre déjà dans le bain. Je prends juste une seule partie. Pour rappel, la société Mage Logistique Limited a déposé une plainte le 5 juillet dernier à l'auditorat supérieur près de la cour militaire du Katanga contre certains officiers des forces armées de la RDC. Selon cette correspondance, 3 camions appartenant à la société Tengue Fungorome Mining et transportant les minerais de cuivre ont été arrêtés par certains agents pour les acheminer d'abord au ministère provincial de l'Intérieur, puis à la 22e région militaire des FARDC à Lubumbashi. Tous les 3 camions ont été vidés de leur contenu, poursuit cette plainte. La nuit du 1er au 2 juillet dernier, les chauffeurs, d'après cette source, des véhicules qui avaient les minéraux ont été acheminés en escorte vers Kasumbalissa pour faire disparaître frauduleusement les traces. Mais le général de la 22e région militaire, le général Smith, pour qui nous sommes réunis sur ce plateau, l'avait déjà déclaré qu'il ne connaît même pas ce dossier du début à la fin. Bon, je commencerai par M. Prince Zobolo. Monsieur Prince, nous avons tous appris ce dossier-là. Mais nous les 3 ici réunis, nous avons l'habitude de descendre autour dans le Grand Katanga et nous voyons comment est-ce que le général
Smith aujourd'hui s'est battu pour qu'il y ait la sécurité totale dans le Katanga. Les problèmes des Maï, les gens qui entraient là, tout ça, c'était fini. Les problèmes, toutes les insécurités, la nuit, il y avait même un système de barrage où il y avait une commission mixte, FARDC, pour qu'il y ait totalement la sécurité. Aujourd'hui, on doit se le dire, un Congolais plus à l'aise de circuler au Katanga, dans le Grand Katanga, que peut-être aujourd'hui à Kinshasa. Ça, on doit le reconnaître. Mais comment est-ce qu'on a l'impression que dans notre pays, les gens qui travaillent bien, ce sont eux sur qui on essaie de tirer à boulet rouge pour les détruire. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce dossier par rapport au général Smith Gihanga? Merci beaucoup, M. Jean Covin. Je crois que vous venez d'exposer un problème qui, à mon avis, est vraiment étonnant. Parce que nous savons comment est-ce que la 22e région militaire se bat bec et ongle pour apaiser les peuples katangais. Pour que le peuple katangais, aujourd'hui, il y a quand même une quiétude au niveau du Grand Katanga. C'est grâce au général Smith. Parce que nous avons connu ces histoires de Bakata Katanga, comment il a pu maîtriser ce mouvement, comment il a pu mettre de l'ordre. Il y avait une insécurité totale dans le Grand Katanga, mais grâce à ce général à la tête de la 22e région militaire, il y a quand même quoi féliciter son travail. Alors, pour revenir un peu sur le dossier de mining, mais moi je pense que depuis un certain moment, il y a un acharnement à l'endroit du général Smith. Il y a certaines personnes, les oiseaux des mauvais augures, cherchent à tout prix à salir sa réputation, ternir son image, pour éventuellement avoir ce poste. Alors que si vous allez aujourd'hui à la 22e région militaire, vous allez sentir qu'il y a de l'ordre qui est mis sur le plan administratif et même sur le plan de patrouille. Vous avez commenté est-ce que le général comment il s'est donné bec et ongle pour la patrouille mixte, police et FARDC, pour justement apporter plus de sécurité dans le Grand Katanga. Moi je pense que tous ceux qui se rencontrent là, ce ne sont que des oiseaux des mauvais augures, qui cherchent à ternir l'image du général. Et qui envient cette place-là. Cette place. Ils veulent à tout prix, entre guillemets, ils pensent que le Grand Katanga, c'est là où il y a tout ce qu'on peut avoir, la richesse et tout. Moi, je pense que ce n'est pas ça que le général est. Il n'est pas là pour la richesse. Il n'est pas là pour la richesse, il est là pour servir le peuple, servir le chef de l'État, parce qu'il est toujours là en train de prôner la vision du chef de l'État pour que le Katanga puisse vraiment retrouver sa quiétude, avoir de la sécurité. Moi, je pense que tout ce qui se dit là, tout ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux, on ne doit pas mettre en considération de ça. Moi, je pense que de toute façon, on ne peut pas aussi directement incriminer une personne sans que la justice puisse éventuellement dire le droit à son endroit. Donc moi je pense que ce sont que des oiseaux de mauvais augure. Et on vous informe que cette plainte n'a pas été vraiment aussi considérée. Merci M. le Prince, je vais revenir sur vous. Mais je serai aussi un peu bilingue, hein, parce qu'il faut que tout le monde comprenne rapidement Mme Soussou. Parce que nous ne pouvons pas faire des choses pour seulement prétendre. Parce que tant que nous avons un vieil place, mon conjoint a vendu. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a été choisi pour être placé. Je vous rappelle que le général Gihanga Smith a bandaki banda avant 2019. Ou sinon, à partir de 2019, mais je crois qu'avant. Ce qui a sali Bamboule et Belé na place wana, c'est parce qu'il a maîtrisé le Grand Katanga. Tout le monde a une image yo. Bakangi ba chinois mako bazala connivence ba bandé ou bakangi ba bimisa ba mbongo. Je crois que Yuko pardon, oui Yuko retrouver biso ba image wana. Tout le monde a longwa et puis avec son véhicule a kende pour ça la moussa. Imaginez-vous que la 22e région des fois débouche même au moins accident moi mon les salé même na banzela entre Kolwezi ti Lubumbashi. Peut-être que même police est quitté. Mais armée à côté de l'élément baké pour déboucher côté kuna. Ce qui attend la mboka bakati. Les mouvements mystico-religieux Codeco est pris en sandwich par les forces armées depuis le lancement des opérations militaires le 8 avril 2020
contre leur position. En marge de la première phase des opérations Zarouba et Itouride, l'armée a récupéré et renforcé la sécurité sur la R127 en vue d'assurer la libre circulation de personnes et de leurs biens. Les commandants adjoints en charge des opérations et renseignements de la 3e zone de défense en séjour à Bunia, le général Smith Kihanga veut voir les FARDC maintenir la pression militaire sur Codeco, l'unique alternative pour qu'ils déposent les armes. Comme vous le voyez, les opérations continuent. Ce n'est que ce matin qu'elles ont commencé. Alors, tout ce que nous avons jusque-là est provisoire. Sinon, les opérations se poursuivent jusqu'à vers leur dernier retranchement. Alors, c'est aussi pour moi une occasion de lancer un appel aux assaillants de Codeco de pouvoir rejoindre le camp de la patrie, pouvoir rejoindre la bonne raison. Et je vous dis, au côté des moi, nous faisons trop ce tour-là. On peut vous dire que ce qui est bambo karana. Attends la bouton comme moi, mais la moi cigarette na yo, ou mais la moi copo na yo quelque part, tu te sens en sécurité. Bakata Katangana, c'était terrible. Banda Smith a comment? Moi je vous dis, Bakonza Mboka Boyo Kanga, l'opinion internationale internationale a créé sécurité, mais surtout, tala ba merci au gouverneur et à Lola Bapesaka maman Fifi Masoko Bomona la image, yo ou la biso bena ba image wana, poto yeba vraiment capacité de force de travail à sécurité à Moutouana. Et puis, tant que vous avez la plainte dans l'auditorat, est-ce que la plainte est conforme? Parce que nous sommes en train de dire mais qu'on n'incrimine pas un vaillant soldat, un combattant, un homme loyal à la République et au chef de l'État. Parce que Gihanga, lui, il a dit tant que Félix sera au pouvoir, pour le bonheur de l'armée, sur le plan administratif, il va mettre tout en ordre. Et c'est, je vous dis, ce n'est que la scène. Moi, j'ai assisté à la 22e région où, aujourd'hui, ils étaient en train de répertorier tous les militaires. Ils les connaissent un par un et même par leur nom. Je reviens sur vous. Monsieur Makaya, oui, par rapport à l'Ikamboyo, par rapport à ce dossier, exprimez-vous un peu. On essaie d'incriminer un général, le maître complice, d'un détournement des camions de minerais de Teke Fungurume. Est-ce que de la trempe du général, un général formé à l'étranger, parmi les rares militaires, les rares généraux que nous avons conséquents et positifs pour la nation, vous acceptez qu'on le salisse comme ça? Bon, merci Jean-Kévin pour la parole. D'abord, je voudrais d'emblée, n'est-ce pas, dénoncer ce complot dont est l'objet le général Smith Kihanga. Donc, je connais très bien l'homme. J'ai effectué plusieurs tournées à Lumbashi et Pakolosi. J'ai assisté, j'ai eu le pouvoir d'assister à 2 de ces 3 causeries morales devant les militaires, devant la police nationale. J'ai été même estomaqué avec son oratoire. Ça m'avait en son temps rappelé directement les causeries morales du fin général Maëlle, lorsqu'il s'adressait devant les troupes militaires. C'est l'impression que j'avais lorsque je suivais. Donc c'est quelqu'un qui n'ordonne à l'armée et à la police nationale. Il va même plus loin. Il faisait ces causeries non seulement devant les troupes militaires, mais devant aussi la police. Il leur a inculqué, comme toujours, la discipline. Vous savez, dans l'armée, la discipline, c'est pratiquement la règle d'or. Il a insisté sur la discipline, il a insisté sur la lutte contre l'églisoalisme, le tribalisme au sein de l'armée et de la police nationale. Donc, c'est quelqu'un, j'ai compris pourquoi les chefs d'État lui avaient confié, n'est-ce pas, la gestion de la 22e région militaire, parce que c'est un homme de conflit du chef. Il fait bien son travail, c'est un citoyen honnête, intègre et fidèle à sa mission. Mais attention, il faut faire attention, parce que nous sommes, comme vous l'avez su nous au début de l'émission, nous sommes dans une période très cruciale. La pré-campagne, les élections peuvent être à l'horizon. Il faut que les pouvoirs politiques soient vigilants. Il ne faut pas qu'ils jouent les jeux de l'opposition. L'opposition est en train d'attiser les faits par-ci par-là, voir comment débarquer les fidèles du chef d'État, des gens qui font bien leur travail, de sorte qu'on puisse confier leurs postes à des inconnus, à des personnes incompétentes, pour que les pays ne soient pas bien gérés. Ça, c'est un piège. C'est l'opposition qui attise les faits par-ci par-là. Il faut que le pouvoir fasse très attention. Le général, c'est quelqu'un qui mérite ce poste-là. Il a sécurisé la 22e région militaire, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Il avait mis fin au Bakata Katanga. Et aujourd'hui, les soldats d'Alio Katanga est devenu très disputés. D'ailleurs, par rapport à tous les militaires que nous avons dans toutes les régions militaires, je crois que ces Katanga sont
sont disciplinés. Disciplinés, très intègres. Ils ont payé du général. Et dernièrement, ils ne peuvent pas se permettre de... Monsieur Maka, vous savez quand le ministre de la Défense est descendu, oui. Chaque fois qu'il est arrivé, il avait demandé à toutes les sections, 22e région, 4e région militaire, tout ça, reporterez-moi vos militaires. Je vous dis, il avait fait un lavage administratif à un point qu'on connaît même le dernier gradé de l'armée là-bas dans le Katanga. Vous comprenez quoi que... Et il ne dérange pas, c'est-à-dire qu'il fait son travail de militaire. Il sait que le militaire est apolitique. Il ne dérange pas. Imaginez-vous que le siège de Katanga, c'est le siège où il y a l'ensemble. Si c'était un mauvais général, il aurait mis ces gens-là mal à l'aise, ensemble avec la police là-bas. Mais c'est quelqu'un qui suit. Mais il a toujours dit, comme la plupart des problèmes qui arrivent en République, c'est l'opposition qui lève ça, Allah là, il ne pardonne pas. Parce que le chef de l'État était clair. C'est-à-dire, ce sont les rares officiers supérieurs militaires dont a besoin le président de la République actuellement pour réussir aussi son deuxième mandat. Jacques Hébert, oui. Pour ne pas vous couper la parole, l'opposition politique au Katanga, qui est dirigée par l'ensemble, chapeautée par l'ensemble de la République, cette opposition fait que les généraux puissent servir leurs besoins. Les généraux le feront pas parce que le militaire est apolitique. Voilà. Le général il est apolitique, il travaille pour la République et pour l'intérêt du chef de l'État. Il ne peut pas jouer le jeu d'opposition. S'il joue d'opposition, s'il ose s'intégrer dans cette piste-là, il y aura des désordres dans le Katanga. Et il y aura des mauvaises élections dans cette province hautement stratégique pour le pays. Donc, les généraux, ils doivent suivre l'ordre. Les institutions de la hiérarchie, telles que je le connais, il ne peut pas vouloir se tremper dans des histoires de n'importe quoi. Il ne peut pas se salir. L'argent, il en a. Les moyens, il en a. Qu'est-ce qu'il cherche encore d'autre? La République lui donne de tous les moyens. Voilà. Donc il n'a pas intérêt à pouvoir... Et il faut se dire que la 22e région militaire, c'est la seule section, si on peut le dire, qui fait même entretenir les véhicules de l'armée. Oui. Quand il est doté, le général Tchoué était stupéfait, il était étonné, estomaqué, comme tu venais de le dire, Makaya, de voir la qualité des véhicules de l'armée là-bas. Il a félicité le général. La logistique et de l'armée au Katanga. C'est comme ça que dernièrement, vous avez vu qu'on a sorti avec une sorte de défilé là-bas dans le Haut-Katanga. Les gens ont eu peur, ils ont vu les chars de combat sortir. Non, c'était pour vous montrer certainement que celui qui est à la tête de la 22e région militaire, c'est un bon conservateur des biens publics de l'État. Regardez les tenues militaires des militaires du Haut-Katanga. Il y veille même. Monsieur Prince, je crois que nous avons suffisamment étayé que la population a compris cette grande cabale, je dirais une cabale mystérieuse, parce que c'est pas normal qu'une personnalité de haute valeur comme le général Smith, si vous interrogez, je crois, la majorité... Oui, le temps que nous parlons, vous faites véhiculer son image. La majorité de Katangais, et ils ont un témoignage assez favorable en l'endroit de cette personnalité de la... Et pour dire qu'il est très soumis à sa hiérarchie. Très soumis à la hiérarchie. Vous avez souligné comment est-ce que le chef d'état-major était là en mission d'observation pour voir comment est-ce que l'ordre est mis en place dans la 22e région militaire. Tout ça, c'est le fruit des compétences, c'est le fruit de la probité morale, soumission envers la hiérarchie. Exactement. Donc, vous venez de dire tantôt ici qu'il pouvait même maltraiter l'opposition en place. Mais il sait comment est-ce qu'il peut aussi garantir la sécurité de tous les Katangais. Et je crois que sur ce point-là, ceux qui ont monté cette cabale, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes parce que le général, tel que nous le connaissons, tel que la population katangais a de la considération à ces messieurs, moi je crois que cette cabale est vraiment mal planifiée et vraiment mal montée. Ils doivent vraiment avoir de l'honte à ce qu'ils ont fait. Parce que ce monsieur est une personnalité de qualité pour l'armée congolaise. Et je reviendrai un peu en vous disant que même quand on parle d'opposition ici en question, l'opposition n'existe pas vraiment au Congo. Ça c'est une vérité. Hein? L'opposition n'existe presque pas. Nous allons au Katanga, on va vous dire, la majorité des Katangais, que personne ne vous trompe, soutiennent le chef de l'État, Fachi Beton, l'homme de vérité, l'homme qui ressort ses sentiments. C'est sans flatterie, excusez-moi. Un journaliste, c'est quelqu'un qui observe et qui donne ce qu'il a vu.
qui donne de vraies investigations. L'opposition n'est pas si forte. C'est qu'ici que, moi, excusez-moi, moi je ne veux pas être contre l'ensemble, parce que c'est la principale opposition qu'il y a là-bas. Mais l'ensemble là-bas va essayer de faire des bruits ici, à côté, il se mélange avec le Sessanga et tout, pour que Moïse ait un peu de force. Mais là-bas, c'est rien. J'étais un jour dans un bureau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, du commandant de la police du Haut-Katanga. On nous dit qu'ils sont en train de faire une manifestation. Le colonel, à l'époque, qui faisait l'intérim, voulait mobiliser 4 et 5 jeeps. J'ai dit, mon colonel, ça ne sert à rien. Prenez une seule jeep, c'est ça, ils ne sont même pas nombreux. C'est parce que vous allez agiter les médias internationaux. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Il faut un peu de temps pour que les médias internationaux viennent. Ah non, on est en train de maltraiter l'opposition. Non. Il me dit, tu es sûr? J'ai dit, allez-y peut-être, hein, par renfort, par précaution, vous préparez les 3 autres jeeps. Mais je vous dis que même la seule jeep que nous allons envoyer va calmer. Vous voyez, 2 heures, je quitte son bureau. Après, il va me dire quoi? Il dit, mais Kevin, mais tu avais raison. C'est là qu'il va venir à dire aussi que, quelque part, les gens doivent comprendre, mes chers confrères, quelque chose. Éric Mouta, qui est ministre de l'Intérieur, admettons que c'était vrai son coup là, à lui. Admettons. Parce qu'il a eu un mandat d'arrêt de la Cour de cassation. Et je crois qu'au moment où parole, il doit être à Kinshasa, je ne sais pas, pour des enquêtes, pour se présenter, pour s'expliquer. Les ministères provinciaux de l'Intérieur travaillent avec quel service? Avec la police. Donc, si il y a eu peut-être une complicité, c'est qu'on doit appeler plutôt, on doit porter plainte contre peut-être le commandant de la police là-bas. Parce que Eric Mouta travaille avec le policier, il ne travaille pas avec la 22e région militaire. La 22e région militaire, c'est pour assurer la sécurité de l'intégrité du territoire, tout le Katanga. C'est ça, parce que la présence de Smith, on le sent dans tous les coins et coins. Les gens qui voyagent le Haut-Katanga se sentent plus à l'aise. Moi, quand je descends de l'avion, à partir de l'aéroport, je suis rassuré. Parce que la DGM, avec le DPI Wondo, magnifique. Vous voyez la 22e région militaire, magnifique. Et vous sentez que le militaire a peur même de se promener pour... Un militaire en civil, je n'ai jamais vu ça. Ça, je vais vraiment adresser aux autorités, vraiment, au ministre de la Défense, son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, au chef d'état-major général, le général Chiwewe, au patron de la maison militaire, Franck Toumba. Si vous avez quelqu'un qui est digne d'être général dans le Haut-Katanga, c'est le général Smith. Je vis un colonel avec qui nous étions dans un endroit après 21h. Il m'a dit, je dois faire vite pour rentrer. Parce que je ne saurais pas comment justifier ma présence à l'extérieur. Je risque d'être traité comme étant complice des gens qui font la criminalité. Bon, le phénomène, autre monde, kidnapping, Katanga, ils ont passé. Et ça, pour passer pourquoi? C'est vrai qu'à un certain moment, en sécurité, maintenant, ils sont côté la bande et tout. Mais tant que le général Smith, à sa conseil de sécurité, à ABC, qui a boula, gouverneur, que tala, c'est ma stratégie en marche. Je vous jure, blague. Généralement, on a dit que Aza patron à 22e région, à Katanga, place Walobi, qui est bon. Attends, la carrière jeep officielle, pick-up, bon, il a le crisé. Attends, on a le crisé. J'attends mon raté, au moment TXL, Tony, il est dans ce coup-là. Quand vous voyez le général, vous sentez que c'est un monsieur formé, quelqu'un qui vit de sa dotation. Moi, ça m'a été. Je lui ai même posé un jour une question. Je dis, mon général, mais je vois d'autres gens dans d'autres provinces, tu vas voir un général avec une grande jeep et tout. Il m'a dit, non, j'aurai l'argent où? J'aurai les moyens où? Et maintenant, là, c'était 9 mois avant cette histoire. Éric Mouta n'était même pas ministre de l'Intérieur. Quelqu'un qui a toujours vécu dans l'honnêteté. Et quand il est convoqué à Kinshasa, ce général peut être convoqué, par exemple, je donne un exemple, tout ça vendredi, mais il est à Kinshasa dimanche. Il faut pas rassurer que vendredi place ses attelage l'avion. Mais il va que le premier avion, s'il doit prendre même un cargo, il le prend. Parce qu'il est soumis à sa hiérarchie. Je crois que j'ai été clair, je vais prendre un dernier mot à chacun. Monsieur Makaya, un dernier mot par rapport à cette situation pour éclairer tout le monde, éclairer les autorités de la République et certainement un conseil aussi aux détracteurs, des gens qui envient les postes des autres. Parce que le problème c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la politique de haut toit que moi je m'y mette. Là, la 22e région, qui sont animés de très mauvaise foi et qui veulent saluer les généraux. Votre message général pour terminer cette émission. Voilà, je crois que le dernier mot que je dirais, comme j'avais souligné tout à l'heure au début de l'émission, le général est l'objet d'une cabale montée contre sa personne. Alors, je pense que le pouvoir politique doit aussi les soutenir en ce moment.
Parce que vous avez vu les crimes, les derniers crimes opérés sur les collègues Kaboulou, les petits frères du ministre. Oui, oui. Ça, c'est léger d'opposition. Et puis, heureusement que c'est un accord de la police. Qui fomente un crime, ils veulent le charger soit aux autorités militaires katangaises, soit à Kinshasa. Voilà les jeux d'opposition. Donc nous devons faire attention. Nous entrons dans une période où nous connaissons beaucoup de rebondissements, beaucoup de crimes. C'est une période très sensible. Nous, Congolais, en tant que Congolais, nous devons soutenir nos autorités, aussi bien militaires que politiques. Parce que l'opposition veut à tout prix déstabiliser, de sorte que nous n'avons pas des élections. Pourquoi ils veulent pas des élections? Parce que les chefs d'État disent, vous voulez des négociations? Ok, nous allons négocier, mais alors d'abord aux élections, on va négocier après. Voilà. L'opposition ne veut pas aller aux élections, ils veulent d'abord les négociations. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils sont là comme ça, le chef d'État va les écraser avec la popularité qu'il a. Et il faut noter aussi que le général Smith Gianga, il est tellement populaire, non seulement pour des militaires, mais aussi pour des civils. Lorsqu'on le voit, c'est tout le monde qui veut les sacrifier. C'est ça aussi, cette popularité-là qui crée des jalousies de la part de ces dictateurs. Donc, nous devons le soutenir. C'est un compatriote qui fait bien son travail, un militaire bien discipliné, intègre, fidèle et loyal à la République. Merci, je dis. Merci, M. Maga. M. Prince, merci. Je crois que nous avons suffisamment étayé la lanterne de la population sur ce cabale, sur cet acharnement contre un acharnement mal placé à l'endroit d'une personnalité, d'un fils du pays qui fait son travail avec beaucoup de loyauté, des loyaux services qu'il rend à la nation. Moi, je ne pense pas qu'il peut être trempé dans des sales besognes. Hein? Okay, donc, ce sont que des gens de mauvais augure qui veulent à tout prix salir sa réputation. Alors que moi, j'encourage, Monsieur le Général, je crois que vous devez poursuivre avec votre langue de la relance de l'armée. Là où vous êtes, la 22e région militaire est aujourd'hui en ordre grâce à vous, grâce à votre travail acharné. Et nous serons toujours derrière vous pour vous soutenir et révéler vos capacités, révéler votre moralité très épatante à l'endroit de la hiérarchie, principalement à l'endroit du chef de l'État. Alors, je dirais ceci, merci beaucoup à mes très chers confrères. Mon général, vous avez vu comment la presse congolaise. C'est-à-dire que quand on a été saisi du dossier, et bien, nous tournons vendredi le 16. Nous tournons parce que tout à l'heure, il y a attaqué Moutou à Zossala quand même, Moussala Kitoko. Oui, bien, moi j'ai toujours dit bateau, Bachaka, bateau, balar. Pour passer la bombe émission, ce sont des gens qui se sentent concernés, qui se sentent mauvais, c'est mouche. Mais parce que la presse doit aider le chef de l'État à connaître la vérité. La presse doit aider la population congolaise à connaître la vérité. Vraiment, mon général, soyez très prudent. Nous, la presse congolaise, tout ça, la vie soit belle. Tout ça, ils ont édité. Mais édité, les grands journalistes à Kinshasa, ils sont réunis. Les grands fans de la journal, ils sont donc, nous devons commettre. Parce que, tu as ce message là, pourquoi? Parce que, si tu as Katanga trop, tu as une vérité. C'est-à-dire, pourquoi ça va tout est? Semaine prochaine, donc vendredi prochain, il va coûter la Katanga. Parce que le lot, c'est le capital économique en Boka. Si vous ne connaissez pas une chose, le Katanga a des ressources belées de salaires qui contre la trésor public et le Katanga. Il y a un grand journaliste qui fait toujours place pour aider. Na IGF, pour aider tout. Il y a moi, la vérité est belée sur tout ça. Mon général, soyez très prudent. La presse congolaise est derrière vous. Continuez à faire bien votre travail et surtout que c'est l'année électorale. Les gens vont vous chercher des poux, comme on dit, sur la tête d'un chauve. Soyez très prudents dans vos services. Prudence dans Moutoulios. Où habitez Nanyazanan. Donc, vraiment, côté où on est prudent, biso presque pour aider. Ce qui, moi, dérapage et Ali, nous, on sera là pour redresser parce que nous sommes toujours là. Assurer toujours la sécurité du Grand Katanga. Soyez toujours fidèles dans les lois du pays, dans les lois de l'armée, dans votre hiérarchie, de manière à ce que Mboke gagne. Et puis, nous avons une chose. Ce qui est le besoin général, besoin de place à Est Makamboyali, dans surtout bêta sur le solo, il y a la guerre à Est. Mais comme ça,
très intelligent. Il faut faire un côté katanga wana. Boyebi pour l'année. Pour pas dérapage ça trop côté kuna. Alors il faut vrai commando pour yepena asa vrai commandé. J'ai dit et j'ai fini pendant que nazolo babu. Mais j'espère que Yuyu ndenge erazoli qui c'est image oyo. Alexa qui ba image à la réalisation. Ndenge soko na ba parade naï akolukango. Alors c'est comment il a du charisme de personnalité. C'est-à-dire il est en azoloba na ba farde ça zoloba pour la police. Parce que ça va beaucoup ba minerais ebelé, beaucoup ba détracteur mboka ba ka trop étranger pe baza ebelé. Ça dit so bo éviter place minerais à la il y a trop de problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que minerais mutuno so linga zoyango à exploiter. La RDC c'est un poumon minier, c'est le poumon du monde de demain. On a parlé, on a fini et à la prochaine. Merci. Voyez, les opérations continuent. Ce n'est que ce matin qu'elles ont commencé. Alors, tout ce que nous avons jusque-là est provisoire. Sinon, les opérations se poursuivent jusqu'à vers leur dernier retranchement.